Donc Michel Berrier, je suis conseiller régional des Pays de la Loire, comme un certain nombre de gens présents ici. Donc Claudine, Daniel, Geneviève doit être arrivée. J'en profite pour dire que Geneviève est un peu l'âme contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un autre des projets d'infrastructure que nous combattons fortement à la région et qui fait partie des dossiers emblématiques de notre combat. Alors pourquoi on a tout de suite accepté d'intervenir et d'être présent aujourd'hui, à terme symbolique, mais aussi pour préparer l'avenir? C'est que l'autoroute, c'est exactement le contraire de ce qu'on défend depuis des années, mais y compris à la région, on a un accord politique qui est, dans les infrastructures de transport, la priorité, c'est le financement des projets ferroviaires. Et s'il y a un projet ferroviaire qui est important au niveau régional et interrégional, c'est la liaison Nantes-Bordeaux, à la fois en direct, mais aussi à la fois en omnibus, c'est-à-dire les dessertes locales. Tant que ce dossier n'est pas pris à fond avec l'argent public, puisque là, pour la modernisation de ce type de ligne, c'est coûteux, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire, mais en même temps, c'est l'avenir, puisque vous voyez bien, Tony n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, on a quand même la crise, une crise environnementale importante, et demain, l'arrêt du pétrole à bon marché, ce qui va entraîner forcément des modifications dans la mobilité de tous les jours et dans la mobilité interrégionale. Donc il faut préparer ça. Et dans ce cadre-là, la réouverture, l'étude au minimum de la réouverture d'une gare comme Velluire sur l'axe Nantes-Bordeaux, avec toutes les possibilités qui existent, c'est évidemment pour nous une priorité. Donc j'avoue que tout de suite, dès qu'on a entendu parler de cette proposition, qui ressort du placard, pas n'importe quand, puisqu'elle ressort du placard pendant une campagne électorale, avec Bussereau, le Retailleau au niveau du Conseil général de Vendée, et le ministère des Transports. C'est vraiment, je dirais, ce qu'il ne faut pas faire en politique. C'est-à-dire, on ne fait pas des accords entre petits copains pour se faire plaisir et pour faire croire aux gens que tout va être possible dans les mois qui viennent. Au contraire, il faut débattre avec les collectivités parties prenantes. Ça veut dire les régions, aussi bien Poitou-Charentes que Pays de la Loire. Ça veut dire quel type de mobilité pour demain. Et dans ce cadre-là, encore une fois, la priorité pour nous est le développement du ferroviaire. Donc sur cette base-là, je dirais, on a été très surpris de la position de Jacques Oxiat, pour le moins étonné, et on l'a aussitôt condamné, qui pour des histoires de copinage, il faut le dire quand même, de copinage intersocialiste, se permet de remettre en cause des accords de deuxième tour pour faire plaisir à un maire socialiste qui a un projet d'autoroute. Ce n'est pas des pratiques acceptables. Dans ce cadre-là, il faut se mobiliser, il faut préparer l'avenir. Moi, je suis très content, je découvre Sandrine, mais en même temps, c'est l'Europe aussi demain qui fixe des infrastructures prioritaires. Et là aussi, je dirais qu'en métropole, une ligne comme Nantes-Bordeaux ne soit même pas digne d'un omnibus du XVIIIe siècle, eh ben ça ne peut pas continuer comme ça. Donc je vous remercie tous d'être présents. Et ce que je peux vous assurer, c'est qu'on sera là dans les mois, les semaines et les années à venir pour obtenir autre chose qu'une nouvelle autoroute sur ce territoire.